Le Seigneur soit avec vous. Quand nous fêtons la très sainte Trinité, j'ai toujours de la peine à proposer une méditation car mon cerveau est si insignifiant devant ce grand mystère. Toutefois, je vous propose de méditer ces versets de l'Évangile, ces paroles significatives de Jésus lui-même. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Ces versets nous révèlent deux réalités essentielles de la très sainte Trinité. La première vérité est l'aspect incompréhensible de la sainte Trinité. Jésus avait parfaitement raison de révéler à ses disciples qu'il y a des choses qu'ils ne sont pas en mesure de porter, de comprendre et d'annoncer aux autres. Dieu seul sait combien cela est vrai. Avez-vous essayé un jour d'expliquer la très sainte Trinité à quelqu'un qui n'est pas chrétien? Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, je vous invite à essayer. Vous vous rendrez compte que Jésus a eu raison de dire qu'il y a des choses que nous ne sommes pas en mesure de porter, de comprendre et d'annoncer aux autres. La deuxième vérité se trouve dans le deuxième verset. Seul l'Esprit de vérité conduit tout croyant à la vérité entière. La vérité entière, c'est l'acceptation de la très sainte Trinité. Non pas parce qu'on la comprend, mais tout simplement parce qu'on l'accepte par une grâce venant uniquement de la foi. Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, notamment l'extrait de l'Épître aux Romains, l'avait compris. Nous devenons justes uniquement par la foi. Et c'est cette foi mature qui nous conduit à l'acceptation de la très sainte Trinité, c'est-à-dire à la vérité entière sur le Dieu de Jésus qui est Père, Fils et Esprit Saint. Puissions-nous arriver à cette foi pure et mature pour accepter et accueillir cette vérité entière qui sauve. Le Seigneur soit avec vous.